Après avoir expliqué le fonctionnement des simulateurs physiques et numériques, nous vous expliquons ce mois-ci nos 2 autres livrables. Dans nos simulateurs physiques et numériques, nous traitons un certain nombre de données, mais le caractère personnel de ces données médicales fait qu'il est essentiel d'effectuer un traitement à la fois fiable et sécurisé. Nous mettrons donc en place une intelligence artificielle qui traitera les données médicales reçues par les 2 simulateurs. On peut dissocier ce procédé en 4 phases distinctes. Tout d'abord, l'acquisition des données. Dans le simulateur physique, lorsque le patient utilise un objet connecté, les données vont être envoyées sur le cloud du fournisseur, qui va être l'hébergeur de données de santé, vers lequel nous pourrons nous connecter afin d'exploiter les données. Concernant le simulateur numérique, les données seront par contre directement générées par le logiciel d'Unity 3D. Vient ensuite une phase de stockage. En utilisant la base de données MongoDB, on stocke toutes ces données afin d'effectuer un traitement complémentaire qui viendra enrichir un premier traitement en temps réel. C'est maintenant qu'intervient l'intelligence artificielle, dans la phase de traitement des données. Grâce à un algorithme de machine learning, celle-ci va analyser les données recueillies du patient afin d'en tirer des conclusions sur son état de santé futur. L'objectif est donc de prévenir l'altération de son état de santé en alertant un personnel médical compétent capable de réagir en conséquence. Mais qu'est-ce que le machine learning dans notre cas ? Pour faire simple, cela consiste à prédire l'évolution de la donnée en fournissant des données d'apprentissage à un algorithme pour qu'il apprenne et génère par la suite un certain modèle de classification de données qui sera ensuite applicable à de nouvelles données. Le machine learning est donc d'autant plus efficace qu'il y a d'exemples d'apprentissage en amont. Enfin, après le traitement des données, il faut en afficher les résultats. Cela se fera à l'aide de 2 interfaces, une interface patient et une interface médecin. Alors le dossier, notre dernier livrable, regroupe tout ce qui aurait été fait durant la globalité du projet. Le but, c'est de servir à la fois de trace écrite pour tous les avancements, mais aussi de recueil quant aux questionnements soulevés par le projet. Il contiendra donc un justificatif des différents choix pris dans les simulateurs et dans la création d'intelligence artificielle, ainsi que des descriptifs et des explications quant à tous ces choix, afin d'en cerner toutes les subtilités. Pour ancrer le projet dans un contexte réaliste, avec tous les problèmes économiques, éthiques, juridiques, sociétaux et technologiques qu'engendrerait un tel projet, nous proposons dans ce dossier un business plan et une partie consacrée aux défis sociétaux de demain. C'est dans cette dernière partie que nous avons contacté tous les acteurs décisifs du milieu, donc les avocats, des juristes, des philosophes, mais aussi des politiciens, afin de traiter plusieurs thématiques comme la relation patient-médecin, la sécurisation des données, les questions juridiques, économiques, éthiques, philosophiques, politiques, mais aussi les questions médicales et technologiques. Finalement, avec ce dossier, nous espérons pouvoir montrer comment la maison connectée peut s'inscrire dans une nouvelle prise en charge de la santé et un nouvel accompagnement des patients où ce dernier serait placé au centre des préoccupations. Le jeudi 23 novembre, nous sommes allés dans les locaux d'IBM France en région parisienne. Là-bas, nous avons pu rencontrer certains collaborateurs pour échanger sur notre projet et la vision d'IBM dans le domaine de la santé. L'après-midi, nous avons pu effectuer le parcours Inside en compagnie de plusieurs autres étudiants. Nous en avons appris plus sur la santé de demain au travers de conférences et d'ateliers, avec notamment le système IBM Watson Health ou la mise en place d'un projet d'aide à la personne pour répondre au vieillissement de la population.